Bonjour et bienvenue sur votre tirage de la pleine lune du 5 juin 2020. Cette pleine lune est en axe Gémeaux Sagittaire. Donc au niveau du soleil, on est en Gémeaux et au niveau de la lune, on est en Sagittaire. D'accord? C'est une belle opposition. Elle est couplée d'une éclipse. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment une pleine lune très forte dans laquelle on va avoir la possibilité de faire vraiment une belle mise à jour sur des schémas répétitifs, sur des choses qui sont vraiment au fond de nous, d'accord, qui demandent à être libérées. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir, je ne suis pas astrologue, donc je vous invite à aller voir différents astrologues. Vous avez Jean-Yves Espier qui explique très bien, vous avez astrointuitif.fr, c'est Émilie aussi qui fait de très belles vidéos sur les explicatifs de la pleine lune et de la lune en général et des planètes, d'accord. Nous ici nous allons voir les énergies, ce qu'il se passe et comment on peut travailler avec ça. Moi je travaille beaucoup avec les cycles lunaires. Il faut savoir que ça touche une personne sur 4 à peu près, d'accord, les énergies lunaires. Donc voilà, s'il y a des sortes de tensions, il y a certains signes qui vont être vraiment très impactés au niveau des énergies et il va y avoir des tensions, d'accord, ça peut être un petit peu agressif, donc on garde son calme, on essaie de rester au maximum le plus aligné possible et on travaille sur soi. La pleine lune, c'est le moment où on va faire une intériorisation, d'accord, pour aller libérer des choses. Allez, on va regarder tout ça. Comment j'ai procédé? Donc, un message du tarot de Marseille pour expliquer donc ce que nous avons à libérer, ce que nous avons à comprendre de nous et le challenge, d'accord, ce qu'il y a à ressortir de nous. Et ici, c'est le challenge que l'on a vraiment à libérer, couplé avec cette énergie lunaire. Ici, on va avoir le contexte en une carte complémentaire avec le dos de deck. Ensuite, on va voir les libérations énergétiques, d'accord. Ensuite, on va voir au niveau professionnel comment ça peut se traduire, ces énergies. Et enfin, au niveau du relationnel, chakra du cœur, sentimental. Et on finira avec un murmure de nos anges et un message des portes de l'intuition. Allez, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. Alors, ok, en environnement, on a ça. On a le mât à l'envers. Ici, on a le diable. Ici, on a le pape. Et le challenge, c'est l'empereur. Ok, c'est magnifique. C'est vraiment de très belles énergies pour nous, pour cette pleine lune. Alors, le contexte ici, nous avons le mât à l'envers. Ce qui veut dire ici que cette pleine lune, et c'est tout à fait d'actualité avec une pleine lune, on nous demande ici vraiment de lâcher prise. De lâcher prise parce que ce que ça veut nous dire ici, le message que je reçois par rapport à ça, c'est que si on ne lâche pas prise sur le passé, sur l'ancien, d'accord, c'est vraiment une carte qui nous invite à lâcher prise clairement sur le passé, sur ce qui ne nous sert plus, parce qu'ici on nous dit bien que si on ne lâche pas prise, malheureusement il risque d'y avoir un faux départ. Vous risquez en fait d'emporter avec vous des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, des choses qui ne vous servent plus aujourd'hui. Donc ça, c'est le contexte. Ici, les énergies lunaires, ce qu'elles vont faire ressortir de nous, c'est le diable. C'est magnifique, mes amis, c'est vraiment très très beau. Ici, ça va faire ressortir toutes vos parts, mais surtout vos parts d'ombre. Ce que vous essayez de vous cacher et ce que vous essayez de cacher au monde. C'est-à-dire que là, en fait, la tension, elle va être tellement forte que, en fait, vos profondeurs, ce qui vous anime vraiment, vos désirs, les choses que, éventuellement, vous ne voulez pas regarder en face, la vérité en face et ce que ça vous procure comme émotion, ici, vous n'allez pas avoir le choix. D'accord? Ça va vraiment ressortir dans cette tension. Regardez bien les choses qui vous énervent, éventuellement, les choses qui peuvent vous toucher. D'accord, dans toutes ces émotions, en fait, ces pics d'émotions, que ce soit positif ou négatif. Vous savez, des fois, on va vous faire un compliment et un jour où vous n'allez pas forcément bien, ben, ça va vous faire pleurer tellement ça vous fait plaisir. D'accord? Et ben, c'est ça. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire ressortir de vous? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez au monde? Qu'est-ce que vous vous cachez à vous? D'accord? Ici, on vous demande vraiment de faire ressortir votre part de lumière, mais également votre part d'ombre pour vraiment réussir à vous aligner avec ça.
D'accord, c'est vraiment le message ici et c'est très très beau. Et on vous demande de lâcher prise sur vous-même également, d'accord, d'être plus indulgent aussi avec soi, avec ces énergies-là quand elles se présentent, parce que ça fait partie de notre personnalité, d'accord. C'est une entièreté. De toute façon, le monde est fait comme ça, d'accord, de yin, de yang, de choses qui se balancent, qui se contrebalancent. Et c'est très important de pouvoir les accepter, d'accord. Ici, on vous dit bien également qu'il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça et qui demande à être libéré. Il y a des choses qui ne vous servent plus, des manières de penser, des manières de voir les choses qui ne vous servent plus, d'accord. Ici, ce qui est, ce qui va ce qui demande en fait à être travaillé sur vous, ce qui demande à être vraiment en termes positifs, d'accord. C'est vraiment ce que ça va vous amener comme libération, d'accord. Ici, nous avons le pape à l'envers. Ce qui veut dire ici qu'il faut vraiment, c'est couplé au mât, il y a une libération à faire. Il y a quelque chose à couper ici avec vos croyances intérieures, vos croyances limitantes, également vos engagements. Il y a des engagements qui ne sont plus bons pour vous ici. Comment vous dire, c'est également l'ego. Le pape à l'envers, c'est l'ego qui se réveille. Ici, il est important d'aller voir ce que cache cet ego. Cet ego vous sert et vous a servi jusque-là. Et il n'est pas mauvais, l'ego, hein, le mental, etc. C'est pas mauvais. Mais ici, on vous demande bien d'aller voir derrière ça, qu'est-ce qu'il se cache. Qu'est-ce qui vous fait mal, que vous n'arrivez pas à libérer, et du coup vous mettez le masque de l'ego pour essayer de vivre les choses à peu près de manière plus facile. Sauf qu'aujourd'hui on vous dit que ici ça va plus être possible. Ça va plus être possible de fonctionner avec cet ego là. De réagir comme ça, d'être dans les mêmes schémas, etc. Ça va plus être possible. Et ici, on vous dit bien qu'il faut lâcher prise sur ça. Il faut lâcher. Vraiment, imaginez que vous avez 10 chiens que vous êtes en train d'essayer de retenir, d'accord, face à, je ne sais pas moi, voilà, vous tenez des laisses, d'accord, et vous êtes dans un, voilà, on va dire que vous êtes avec 10 chiens et il y a un grand champ. D'accord, un champ qui est bordé et vous les tenez comme ça et eux ils veulent aller courir absolument. Et bien là vous lâchez les 10 chiens et vous dites on verra ce qui va se passer. Et là souvent ce qui est très surprenant c'est que vous vous dites oh là là 10 chiens ensemble mais ça va faire un bazar, et en fait ils vont aller faire leur vie tous ensemble, ceux qui s'aiment bien, ceux qui s'aiment moins bien, etc. Chacun va trouver sa place. D'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez vraiment du lest, lâchez prise pour aller voir et pour en lâchant prise sur quelque chose ici qui vous réveille cet ego, en lâchant prise sur cet ego et sur ce mental, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre émotionnel. Et vous allez pouvoir voir vraiment ce qui vous anime, ce que vous n'arrivez pas à faire ressortir de vous, les désirs qui ne sont pas comblés également, et ce que vous voulez vraiment. D'accord? C'est vraiment, n'oubliez pas la pleine lune en éclipse cette fois-ci, d'accord? On est vraiment sur quelque chose qui fait une mise à jour. Donc il y a vraiment des choses à libérer, à aller voir pour pouvoir derrière faire un bon départ et laisser des choses, d'accord? C'est vraiment important, en sachant que le Gémeaux, donc en soleil, aime communiquer, aime être en approche avec les autres, sauf qu'au moment de la pleine lune, si vous sentez ces tensions, c'est vraiment l'importance de faire une introspection, d'accord? Donc moi, je vous invite vraiment, lors de la pleine lune, qui sera ce soir à son apogée vers 21h, il me semble, c'est vraiment de vous isoler un petit peu pour pouvoir faire ça et ne pas être trop en interaction avec les autres, parce que ça risque malheureusement de trop parler avec votre ego si jamais il y a des choses qui vous énervent. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'en éclipse, la partie lunaire du Sagittaire va être un petit peu cachée. Et le Sagittaire, c'est un signe très spirituel, comment dire, c'est vraiment, oui, c'est un signe porté vers la spiritualité, vers l'intérieur, d'accord? Et ici, il est un petit peu caché. Donc, ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus dur à faire parce que ces énergies sont un petit peu coupées, entre guillemets, d'accord? Donc, vraiment, prenez le temps de le faire en sachant que voilà, les énergies peuvent vous pousser à la communication avec vous-même. Regardez également la communication que vous avez avec vous, avec votre intérieur, le dialogue intérieur que vous avez, d'accord? Parce qu'ici, il y a des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer.
d'accord, et qui demande à être libéré parce que derrière, à l'intérieur, en fait, ce que ça cache, il y a quelque chose de vraiment magnifique avec le diable, d'accord? Donc lâchez prise vraiment et partez du principe que si vous voyez ces schémas qui ne vous servent plus, c'est vraiment qu'ils ont besoin d'être derrière, d'être lâchés, d'être vraiment mis derrière et partir sur autre chose. Ok? Le challenge ici. Le challenge, c'est l'empereur. Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, ici, on vous dit que cette éclipse lunaire, d'accord, ça va être, elle a de l'influence depuis déjà 4 jours, d'accord, et elle va avoir encore de l'influence vraiment sur ces énergies encore pendant 3 à 4 jours, ok. Mais à la suite de ça, en fait, c'est un travail ici en éclipse, de cette éclipse, c'est particulier, d'accord. On est parti sur un gros cycle, il va y avoir 3 ou 4 éclipses. D'accord, ça se passe que en pleine lune ou en nouvelle lune. Et ici, on vous dit bien que le travail que vous allez faire pendant 15 jours, si vous faites ce travail-là, parce que c'est un gros challenge, d'accord, si vous faites ce travail de libération et que vous le faites jusqu'au bout, vous allez vraiment découvrir tout ça. Derrière, on vous dit qu'il y a la possibilité à la nouvelle lune, qui est aussi couplée d'une éclipse, ça va être un nouveau départ. Cette mise à jour que vous allez libérer pendant 15 jours, ces énergies que vous allez libérer qui ne sont plus pour vous, vont pouvoir vous permettre derrière de construire. Mais ça va être, attention, ça va être à vous de jouer. Le principe, c'est Émilie d'Astro Intuitif qui l'a expliqué. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, on vous aide, on vous pousse vraiment à libérer ce qu'il y a à libérer pour que derrière, à la nouvelle lune, c'est à toi de jouer. Tu as compris quelque chose, tu as laissé des choses, donc forcément, il y a de la place. Maintenant, c'est à toi de construire. Il est là, ce challenge. Malheureusement, si vous allez à l'encontre de ça et que vous n'arrivez pas que vous essayez de maintenir le passé, on vous le dit bien, il y a une possibilité de faire une mauvaise fermeture de cycle, on va dire. Donc, un mauvais départ. Le fou, le mât, c'est quelqu'un qui s'en va un peu dans le Rider-Waite, il saute dans le vide, d'accord ? C'est le fou, quoi, hein, d'accord. Ici, derrière, on vous dit que si, en plus de ça, il est retourné, donc vous n'arrivez pas à lâcher, vous allez encore plus emporter ces énergies-là et risquer que cette construction, le beau challenge que vous avez de pouvoir construire quelque chose, risque d'être entaché et retardé peut-être. Et aussi, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit... avec de mauvaises fondations, voilà, c'est ça. On me dit avec de mauvaises fondations parce que ce ne sera pas assez aligné avec ce que vous voulez vraiment. Ce sera aligné avec des croyances limitantes et des contrats que vous n'arriviez pas à lâcher, d'accord ? Des engagements que vous n'arrivez pas à lâcher. Donc c'est un magnifique challenge, vraiment. Il va falloir travailler avec les énergies là, d'accord ? Ensuite, alors, qu'est-ce que nous avons en libération ? Le chakra sacré, la dépendance affective, et ici ces trois-là sont tombés ensemble. Ok, d'accord. Alors, là c'est très simple et c'est très clair. Déjà, au niveau de la pleine lune, moi je vous invite vraiment à faire de la méditation, à faire des méditations. Il y en a plein, il y a plein de propositions de méditation pour la pleine lune. Vous regardez, il y en a pas mal qui sont gratuites. Je vous invite vraiment à le faire parce que les méditations de pleine lune, c'est vraiment des occasions de libérer des choses, d'accord ? Et de réaligner, comme je vous disais, l'alignement avec ses désirs profonds pour bien les ancrer. Ici, on a le chakra sacré, le chakra racine et le chakra de la gorge. Ce qui veut dire quoi ? Reconnexion comme le diable, reconnexion à ses désirs profonds, à vraiment ce qui nous anime, ce qui vraiment nous pousse à avancer parce que le chakra sacré est nourri. Le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir. C'est celui qui gère en fait le fait que nous soyons bien avec nous-mêmes parce que nous nourrissons notre énergie de notre plaisir. On prend soin de soi, d'accord ? On fait des choses qui nous font plaisir et qui sont alignées. Par exemple, pour vous donner un exemple très très concret, par exemple la nourriture, vous avez envie de manger un superbe gâteau. Lorsque vous le faites avec plaisir, pour vous faire plaisir, sans aucune pensée négative, juste parce que vous en avez envie et que ça vous fait plaisir, vous nourrissez le chakra sacré. Si vous êtes dans le
j'ai envie de ça parce que ça va pas, parce que j'ai besoin de sucre, parce que je suis pas bien et il faut que je mange un gâteau là parce que voilà, mais bon je risque de grossir, etc., etc. Vous voyez ce dialogue intérieur négatif avec des croyances limitantes, là vous entretenez le fait que l'énergie du chakra sacré n'est pas nourrie. Vous voyez l'idée? Ce qui va faire que en alignant ce chakra sacré, nous allons arriver au chakra racine. Le chakra racine est juste en dessous, ce qui veut dire que si le chakra sacré est nourri, ici le chakra racine, par rapport à l'empereur, nous allons prendre une bonne direction. Nous allons construire. Le chakra racine, c'est vraiment celui qui est à la base, d'accord, proche des jambes, vraiment dans la comment on appelle ça, dans la je trouve pas le terme. Bref, vraiment ici on vous dit il y a possibilité vraiment de réaligner ce chakra racine également qui a priori est un petit peu en perte d'énergie et donc du coup de prendre les bonnes directions, de bien construire les choses, de faire de bonnes constructions, ce qui nous ramène à l'empereur, d'accord? Et le dernier chakra de la gorge, donc celui qui permet de communiquer vers l'extérieur mais également vers l'intérieur, nous avons le pape. Le dialogue, les croyances limitantes, le dialogue intérieur, d'accord? Et lui aussi, on nous dit qu'il est en dispersion. Donc vraiment ici, nous avons la connexion entre le chakra sacré et le diable, le pape à l'envers, le chakra de la gorge, et ici, le chakra racine avec l'empereur. Il est très très important ici d'aller travailler, vraiment c'est le message des libérations énergétiques, d'aller travailler ces énergies-là, ces chakras-là. D'accord? Donc n'hésitez pas sur les jours à venir à faire différentes méditations pour libérer ces chakras et bien les réaligner. Parce qu'ici on vous dit que vous allez avoir une reconnexion à votre médiumnité. Je pense que vous le savez. Je pense qu'il y a des signes que vous entendez, des messages. Ici, il est important vraiment de prendre les signes que vous avez et de vraiment vous reconnecter. Ici, je pense que entre la méditation, si vous allez faire de la méditation, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter au message de vos guides, d'accord? Et également dans vos rêves, les heures miroirs, etc. Vraiment, faites-y attention parce que là, ça va vous donner des indications sur votre dialogue intérieur et sur le chakra racine, les directions à prendre, ok? Parce que la chose la plus importante ici à libérer, c'est la dépendance affective. La dépendance affective est l'ego, le masque de l'ego de la blessure d'abandon. Je vous laisse aller voir ce que ça nous raconte, cette blessure d'abandon, d'accord? Je vous laisse aller taper ça, c'est les 5 blessures de l'âme. Vous allez voir ce que vous allez essayer, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous renseigner, voilà, sur le sujet pour bien comprendre. Ici, c'est clairement ça. Vous avez des croyances limitantes parce que votre ego de la blessure de l'abandon se réveille et du coup, vous entretenez des dépendances affectives qui ne vous servent plus. Ici, on vous a bien dit qu'il fallait laisser le passé, lâcher prise et couper avec des énergies, avec des liens qui sont peut-être présents ou non. D'accord? Ça peut être encore des pensées que nous avons par rapport à une relation passée, par rapport à des relations passées, peut-être avec un amoureux, peut-être avec des amis, peut-être avec la famille, peut-être avec le travail, peu importe, hein, d'accord? Mais ici, on vous dit que vous entretenez une dépendance affective et que du coup, ça a une influence sur vos différents chakras et ça a du mal à s'aligner, d'accord? Et vous avez du mal à vous aligner à vos désirs profonds parce que le masque de l'ego prend de la place. D'accord? Donc ici, vraiment, libérez-vous de cette dépendance affective. C'est vraiment les énergies que l'on vous dit, de vraiment travailler ça, parce que là, sinon, ça risque de bloquer vos constructions sur de l'ego, sur des croyances qui ne sont plus les vôtres, qui ne vous appartiennent plus et qui ne vous servent plus. Là, vraiment, il faut se libérer. Donc, soit couper des énergies, vraiment, enfin, c'est couper des énergies, d'accord, avec ça. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur la dépendance affective parce que là, vraiment, si ça vous parle, c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire. Derrière, il y a une libération, une mise à jour. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Allez, on va voir le professionnel. Nous avons mauvaise voix, superficialité et événements imprévus, défis. Waouh, c'est magnifique. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 lunes. Alors là, c'est vraiment en relation avec la pleine lune. Ici, on vous dit qu'il y a une mauvaise voix.
D'accord? Cette mauvaise voie, ça peut être un projet, ça peut être une place dans une entreprise, ça peut être juste l'entreprise, mais pas forcément le métier, mais l'entreprise dans laquelle vous êtes qui ne vous correspond plus. Ça peut être une manière de penser, une énergie que vous mettez dans votre situation professionnelle qui n'est plus pour vous. On vous le dit de nouveau, lâcher prise, d'accord? Se reconnecter à soi. Et ici, les croyances limitantes, fin d'un engagement. D'accord? Donc il y a quelque chose ici vraiment à lâcher pour pouvoir derrière faire une meilleure construction au niveau professionnel. Parce qu'on vous dit qu'il y a de la superficialité. De la superficialité, soit au niveau des situations dans lesquelles vous faites face, mais également vous, l'énergie que vous injectez. La superficialité, c'est de ne pas aller en profondeur des choses, de faire les choses en surface, de mettre de l'énergie uniquement en donnant un petit peu et en espérant recevoir beaucoup. Ici, on vous dit d'aller voir plus en profondeur, soit d'approfondir vos connaissances, de travailler plus ardemment dedans, vraiment d'y mettre beaucoup plus de cœur, de ne pas juste regarder les choses en surface. D'accord? Donc ici, encore une fois, à mon avis, par rapport aux professionnels, vous n'êtes pas forcément aligné. D'accord? Il y a peut-être des choses encore qui vous retiennent et du coup, vous n'arrivez pas à aller plus en profondeur parce qu'il y a encore des choses de cette mauvaise voie-là qui vous polluent. Et on vous dit ici de lâcher prise et il y a des liens à couper, il y a des choses à couper vraiment ou des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller en profondeur de vraiment ce qui vous anime au niveau professionnel, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui est pour vous, de ce qui est aligné pour vous. D'accord? Faites bien attention aux messages que vous recevez. Et l'autre chose, c'est qu'ici, on va avoir éventuellement un événement imprévu, un défi. D'accord? Et moi, je pense que c'est cette fameuse lune qui va vous apporter cet imprévu, ce défi, cette pleine lune. Peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est possible qu'il y ait des tensions, qu'il y ait comment on appelle ça, des conflits, des conflits d'intérêts, des conflits, c'est pas des conflits que je veux dire, c'est des oppositions, voilà, des oppositions sur des avis, sur des choses comme ça. On vous dit de bien aller voir en profondeur et de voir si finalement, est-ce que ce combat en vaut la peine? Est-ce que ça m'appartient toujours? Est-ce que ça correspond à ce que j'aime vraiment? Est-ce que ça correspond à ce que je veux construire plus tard? Est-ce que cet avenir-là, aujourd'hui, dans cet événement professionnel ou dans ce milieu ou dans ce que je fais, c'est vraiment bien aligné avec ce que je veux? Est-ce que j'ai pas plutôt à lâcher prise plutôt que d'aller au combat pour quelque chose qui finalement ne me correspond plus ou ne me correspond pas? Cette manière de faire ou cette manière d'agir, etc., etc. Est-ce que ça en vaut la peine ou est-ce que je mets mon énergie sur autre chose, sur vraiment ce qui m'anime vraiment? Ok, pour aller faire une meilleure construction derrière, un meilleur projet beaucoup plus aligné à vous-même. Ok, voilà pour le professionnel et on finit avec le sentimental. Une autre personne perturbe la relation, homme ou femme brune et fusion des sentiments. Donc ici, en carte 2, précision, nous avons homme ou femme brune. Ça peut vous correspondre, d'accord? C'est général, d'accord? N'oubliez pas que c'est général. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes ni blond ou brune et que brun ou brune et que votre autre personne est brun ou brune que votre autre sentimental ou dans le relationnel, d'accord? Que ça ne peut pas vous parler. Il n'y a aucun problème. C'est une précision. C'est d'autant plus pour vous. Voilà. Ici, on parle de tout ce qui va être vraiment relation sentimentale dans le sens les énergies d'amour, de relationnel, d'amour inconditionnel, d'accord, que ce soit que l'on peut porter à une personne, que l'on peut porter à une personne en amour, que l'on peut porter à ses enfants, que l'on peut porter à sa famille, aux amis, etc. Le message ressortira comme il ressortira. Ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de faire une fusion des sentiments. Une fusion des sentiments, évidemment, comme on est sur une énergie de pleine lune, introspection, d'accord, pour travailler quelque chose, dans un premier temps, on est sur vous, mais plus vous allez vous rapprocher d'une union complète avec vous-même, aligné avec l'amour de vous, l'amour inconditionnel de vous, de toute votre part d'ombre et votre part de lumière, forcément, ça va vous rapprocher beaucoup plus d'un amour que vous pourrez partager sain et serein. D'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de fusion des sentiments.
forcément, si vous vous libérez de la dépendance affective, que vous rééquilibrez votre chakra sacré en vous faisant plaisir, vous allez être beaucoup plus aligné avec le diable, avec vos envies profondes, vos parts d'ombre et de lumière, et vous allez être en fusion des sentiments. Parce que ici, je pense que vous allez vraiment lâcher prise parce que vous allez comprendre que dans cette relation où il y a peut-être une tension, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a quelque chose d'autre qui perturbe ça et que ce n'est pas de votre ressort. Et je pense que vous allez le voir et le message est très fort ici parce que je l'entends vraiment et enfin je le vois clairement, pardon. Ici, on vous dit réalignez-vous. Ici, on vous dit clairement, ça ne correspond pas à mes croyances. Je suis en train d'aller inventer des histoires et commencer à me faire des films dans tous les sens. Je me libère de ça parce qu'en fait, j'ai bien compris que ça ne dépendait pas de moi, ce qu'il se passait. Il y a quelque chose ici, plus je vais entretenir ici ce conflit avec cette autre personne qui vient intervenir dans ma relation, moi, avec mon autre, d'accord ? Et bien en fait, je mets mon énergie dans la mauvaise direction. Ici, on vous dit, lâche prise sur cette autre personne ou sur cette autre énergie qui vient intégrer, qui vient poser problème, qui vient perturber. Réaligne-toi avec ce que toi tu veux vraiment. Rappelle-toi ton objectif. Qu'est-ce que tu veux au bout du compte ? Libère ça, ces croyances, pour te désengager de cette énergie que tu mets avec une personne tierce, pour te réaligner avec toi-même et avec ton autre, pour aller sur l'engagement qui te correspond le mieux, qui te correspond le plus. Parce que derrière, ton objectif à toi, c'est d'être en fusion des sentiments avec toi-même, mais avec l'autre personne. Petit explicatif, c'est déjà sorti dans un signe pour ce mois-ci. Vous savez, n'oubliez pas que cette autre énergie qui vient intervenir dans cette situation, vous, ce qui est important pour vous, c'est votre autre. L'important, c'est de faire une unité avec l'autre pour aller dans votre objectif. Si vous mettez tout votre énergie à détester ou à essayer d'agir sur l'énergie tierce, vous ne mettez plus votre énergie avec votre autre et avec vous-même, avec ce qui est positif, ce que vous pouvez nourrir, ce que vous pouvez maintenir pour aller dans votre objectif de construction avec cette personne. Je vous donne un exemple. Par exemple, votre autre personne, d'accord, il y a un problème, par exemple, il doit, pour son travail, il y a un contrat, on lui propose un contrat, mais c'est à l'étranger, d'accord ? Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, pendant tout le temps où monsieur doit se décider, ou madame, peu importe d'ailleurs, doit se décider, passez votre temps à dénigrer ce contrat, donc énergie tierce, d'accord, une autre personne représentée par l'entreprise, par son patron, vous pouvez dénigrer ce contrat, être vraiment dans le négatif, ouais mais voilà, tu vas voir, ça va être nul, et puis ce pays-là c'est pourri, imaginons que ce soit un pays, c'est pourri, etc., etc. Mettre cette énergie négative, maintenir ça, ou alors, autre option, arrêtez avec cette énergie, vous réaligner avec vous et dire à votre autre, voilà ce qui se passe. Je suis extrêmement fière de toi que l'on te propose ça. Tu le mérites, vraiment. D'accord ? Tu le mérites et vraiment, c'est magnifique, cette proposition de contrat. C'est une très belle opportunité. Moi, je t'aime, je te soutiens. Maintenant, qu'est-ce que toi tu souhaites ? Parce qu'on est bien d'accord que ici, si tu dois déménager, ça comprend notre relation. Qu'est-ce que l'on va faire ensemble ? Comment on va réfléchir ensemble ? Comment on peut s'aligner ensemble ici pour avancer ensemble ? Et quelle construction on va faire ? D'accord ? Pour faire part ici à être dans la solution, dans de bonnes énergies, dans du soutien, dans du positif. Évidemment, la personne prendra la décision qu'elle souhaite, mais avec votre soutien et votre énergie comme ça positive, vous prendrez part et vous serez beaucoup plus aligné. Parce qu'ici, le fait de prendre l'autre ou la situation comme quelque chose qui vient entraver et qui peut vous enlever votre personne, vous agissez avec votre ego, avec votre dépendance affective ici. Et non avec l'alignement de l'amour, d'accord ? De l'amour inconditionnel.
d'accord? Et c'est basé sur des fausses croyances et sur des faux engagements, puisque c'est de la dépendance affective, d'accord? C'est la peur, c'est nourri par la peur, l'angoisse. Alors que si vous vous réalignez, vous restez bien dans l'amour, dans je trouve une solution ensemble, je pense qu'on en vaut la peine, etc., etc. Loi d'attraction, énergie positive amène du positif. Ok? Voilà pour le message sentimental. Alors, ensuite, nous allons regarder, hop, le petit murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'il nous dit? La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Waouh, c'est magnifique. Regardez ce que vous avez. Regardez ce que vous possédez ici. D'accord? Allez en profondeur. C'est magnifique. Et ensuite, hop, les aides, magnifiques. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes guidés, mes amis. Les énergies sont là vraiment pour vous aider. Et vous avez la carte de la médiumnité. Vous êtes aidés, vous êtes accompagnés, ne l'oubliez pas. Voilà mes très chers amis, j'ai été ravie de faire ce tirage de la pleine lune pour vous. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a apporté des messages, que ça vous parle. Hein. J'ai vraiment pris grand plaisir à vous le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker si vous avez aimé. Moi, je vous remercie déjà tous de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Vraiment, ça me touche et j'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Très bonne méditation pour ceux qui le feront. Et je vous aime fort, je vous embrasse, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. À très bientôt.